Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur la proposition managériale d'une autrice américaine, Kim Scott, en l'occurrence le radical candor, ou la toute franchise, que certains et certaines présentent comme novatrice ou disruptive. La franchise radicale, let's call a spade, appeler une bêche. Ou un chat. Bref, dire que lorsque c'est une merde, c'est une merde. C'est ça ? Parce que tu sais, une merde, tu peux toujours la repeindre en rose et lui mettre des paillettes, ça reste une merde, et ça pue. Mais non, là on te parle d'un ouvrage de Kim Scott qui invite à la toute franchise dans le management pour être, je cite, un super patron sans perdre votre humanité. Enfin du moins, pour le titre de la version anglaise. Ouais, car la version américaine sous-titre plutôt « Comment obtenir ce que vous voulez en disant ce que vous voulez dire ». Bref, un ouvrage qui fait le buzz et dont on dit ici ou là qu'il serait novateur ou disruptif. Alors cela ne peut que titiller notre curiosité et notre sagacité. Alors, radical candor, c'est disruptif ? C'est quoi l'histoire ? Ce qui nous questionne en l'occurrence, c'est d'avoir vu ici ou là, dans les dîners en ville, dans des conférences ou autres sauteries où on va pour être vu, plus que pour toute autre chose, que certains et certaines présentent cela comme nouveau, disruptif, novateur. Bref, c'est tout nouveau, tout beau et comble de tout cela vient des États-Unis. Enfin, pas des bleds paumés où on tire sur les bœufs, ou les gens, armes en vente libre au point, mais de là où le monde de demain et peut-être d'après-demain se prépare. Le temple de la modernité, la Silicon Valley, le berceau de la tech. En substance, radical candor, c'est 2 axes, donc 4 cases. Comme souvent. Pour simplifier, un axe sur le care, personally, est-il dit. Donc en résumé, s'occuper des troupes, prendre soin de ses équipes, créer le meilleur environnement possible pour que les personnes soient pleinement elles-mêmes. Et un autre axe, challenge directly. Dit autrement, dire les choses telles qu'elles sont, même celles qui dérangent. En substance, être franc et direct. Vous l'aurez compris, le leader appelé le kick-ass boss, c'est celui ou celle qui réunit les deux. C'est étonnant, non, d'opposer sur 2 axes orthogonaux le fait de dire les choses franchement et de prendre soin. En quoi la franchise, même radicale, s'opposera-t-elle à une bienveillance active, à un sens de la responsabilité de l'autre comme y invite la notion anglo-saxonne de care ? Comme si la vérité était incompatible avec la responsabilité. Comme si dire vrai, c'était être méchant. Bon, on veut bien que toute vérité n'est pas bonne à dire, du moins pas à n'importe qui, ou surtout pas n'importe comment. C'est une question d'accompagnement. Et puis l'absence de franchise sur le travail des autres, c'est de la complaisance. Et la complaisance, c'est ni de la bienveillance, ni du care. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, et cela n'a rien de nouveau. Alors si certains ou certaines présentent cette approche de franchise radicale, ou de care comme disruptive, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Est-ce que ça signifie que la vie professionnelle est tellement dépourvue des deux que cela paraît révolutionnaire aux yeux de certains ? Est-ce qu'elle serait devenue une mascarade qui dissimule une brutalité tout aussi réelle qu'inavouable ? Est-ce que manager une équipe n'implique pas de fait, et n'a pas toujours impliqué d'ailleurs, d'être franc ? C'est-à-dire de reconnaître et dire les faits, les expliquer, tout en étant responsable de l'autre, d'en prendre soin avec bienveillance. N'est-ce pas normal plutôt que disruptif ? En vérité, lorsque certains brandissent quelque chose de normal, comme quelque chose de nouveau ou de révolutionnaire, ça peut inviter à réfléchir sur 2 plans. Ce qui est normal a-t-il disparu, au point de paraître révolutionnaire ? Ou est-ce que le regard de certains n'est pas biaisé ? Peut-être parce qu'ils ont oublié ce qui était normal, à force de baigner dans un environnement qui l'est moins. On retrouve là au fond quelques-unes des questions auxquelles la série dystopique Severance nous invite, mais c'est une autre histoire. On pourrait par exemple se demander si bienveillance de façade et discours lénifiant n'est pas déjà la norme dans certains univers. Dormez, braves gens. Orwell n'est pas loin. Alors restons vigilants. Heureusement, on connaît plein de managers qui font leur travail de manager avec autant de franchise que de bienveillance et de sens des responsabilités. Tout n'est pas perdu. En résumé, faire preuve de franchise tout en prenant soin de ses collaborateurs, c'est être responsable. C'est une dimension du management. Considérer cela comme une innovation ou une disruption en dit peut-être long sur l'état des relations humaines à certains endroits. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.
Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.